Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de courrier. Donc comme d'habitude, avant de commencer, donc si vous voulez m'écrire, il faut m'envoyer un email à cette adresse mail pour me demander mon adresse. Et aussi donc je précise parce qu'en fait j'en reçois de plus en plus, on me demande de plus en plus de répondre, de renvoyer une petite photo, etc. Donc ça serait sympa à vous si vous pouvez joindre dans ce cas-là une enveloppe timbrée à votre nom, enfin ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà. Donc on va commencer avec une lettre que j'avais reçue avec les participations du concours. Donc je vais vous lire un petit peu tout ça. Alors, chère Virginie, je t'écris cette lettre pour te dire à quel point tu es merveilleuse. J'aime tellement ta chaîne, c'est un truc de fou. Que ce soit tes vidéos, tutoriels, ouvertures de courrier, etc. Mes préférés sont les retours de brocante et les ouvertures de courrier. Même si elles sont toutes géniales, il faut le préciser. Ai-je besoin de dire que tu es la plus merveilleuse et la meilleure youtubeuse HP qui existe sur cette terre? Je ne pense pas. Tu es tellement douée que tu m'as donné envie d'en faire sur ma chaîne qui est Miss Lollywood Channel. Si tu veux aller jeter un coup d'œil. Dans tous les cas, j'ai adoré visionner et revisionner tes vidéos. Je ne peux pas dire que je suis une ancienne, mais je suis là depuis déjà quelques mois. Et même pour tout l'or du monde, jamais je ne me désabonnerai. Merci pour tout ce que tu fais. Donc ensuite, c'est signé Miss Lollywood Channel. Alors donc ensuite tu m'as envoyé un petit quiz avec. Quiz, à quel point connais-tu Harry Potter? Petit 1, dans les livres, de quelle couleur sont les yeux de Miss Teigne? Dans les livres, je sais pas, je dirais jaune. Petit 2, quel doigt Peter Pettigrew a-t-il sacrifié? Je dirais l'annulaire. Quel dragon Victor Crumb doit affronter lors du tournoi? Alors attendez. Peut-être le ver gallois. Non, quoique. Non, le bout de feu chinois. Genre, je suis quasiment sûre que c'est le bout de feu chinois. 4. Dans le deuxième film, Arthur Weasley demande l'utilité d'un objet moldu, lequel? Alors c'est celle d'un canard en caoutchouc. Harry assiste à la finale d'une coupe du monde de Quidditch, laquelle? La 482e, je sais plus, un truc dans ce genre là. Petit 6, en quelle année est née Béatrix Lestrange? Alors là, aucune idée. 7. À qui appartient Hermès le hibou? Hermès, il doit appartenir à Percy, ça doit être ça. Quel cadeau de créature offre-t-il à Harry comme cadeau de Noël dans leur 6e année? Ah, ça je l'ai su en plus. Ah, je l'ai su, mais alors là, je sais plus. Quel est le patronus de Simus? Un renard? Là vraiment je ne sais pas. Dans le livre, de quelle couleur sont les ailes du vif d'or? Elles sont dorées, probablement. Quel est le numéro de la chambre forte d'Harry à Gringotts? C'est coffre 687. Quel nom Hermione choisit-elle à ses parents lorsqu'elle efface leur mémoire? Aucune idée, je me souviens plus. Comment s'appelle l'elfe de maison de Epsida Smith, descendante de Poufsouffle? Je sais plus, franchement je sais plus. Aucune idée. C'est pas très glorieux tout ça. Bon, on va voir un peu les réponses. Alors, pour les yeux de Miss Teigne, c'était jaune. Le doigt de Peter Pettigrew, c'était l'annulaire, mais je n'avais pas précisé, c'est gauche. Le dragon, c'était bien bout de feu chinois. Le canard en plastique. 422e Coupe du Monde. Ah, pas de... J'avais dit 482e. Bellatrix est née en 1951. Hermès appartient à Percy. Créature offre une boîte d'asticots. Oh, le patronus de Rémus était bien renard, pourtant j'ai dit vraiment au hasard. Dans le livre, de quelle couleur sont les ailes du vif d'or? Argent. Ah bah, tu vois, j'aurais cru que... parce que dans les films, elles sont aussi argentées. Non, je sais plus. Je sais plus. Le coffre, c'était 685. Ah, les parents d'Hermione s'appellent Wendell et Monica quand elles changent leur mémoire. Et l'elfe de maison de la descendante de Poufsouffle s'appelle Oki. Bon, voilà. Donc ben, merci à toi pour ton quiz, c'était super sympa même si j'ai un peu galéré, mais merci à toi. Alors ensuite passons à une lettre que j'ai reçue, donc elle est super belle. Regardez déjà l'enveloppe, elle est magnifique, derrière aussi c'est super beau. Donc on va ouvrir tout ça. Donc voilà à quoi ressemble la lettre. Cher Ninic 934, cela fait bientôt 2 ans que je te suis et j'adore ta chaîne. Je trouve ta nouvelle bannière magnifique et tes vidéos sont superbes et je voulais savoir où trouves-tu toutes ces idées pour tes DIY? Alors mes idées, souvent, voilà, la plupart du temps ça vient tout seul, mais des fois je me balade sur des sites, je dis ah ça serait cool de pouvoir essayer de reproduire tout ça, etc. Et puis voilà, après ça vient tout seul. Voilà 6 joints des photos de mon coin Harry Potter et un petit montage que j'ai fabriqué, j'espère qu'il te plaira.
voilà, tu arrives à la fin de cette lettre, continue comme ça, bon courage, signé William. Donc il me montre, alors non, ça je pense que c'est un petit montage en bas de la photo. Alors, ah voilà, on a des petites photos de son coin Harry Potter, donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà à peu près le petit coin DVD, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est super sympa, c'est super joli. En plus tu as fait un petit montage super cool. Alors ensuite, ici nous avons donc une étagère avec un petit peu de tout. Donc, on a une choco-grenouille, une Ford Anglia, Vive d'or. Il y a plein de petits trucs, mais ton montage est super sympa. C'est trop cool. En plus tu m'as imprimé ça sur du papier photo. Donc là nous avons ensuite imprimé sur un cercle ou un disque une autre partie de sa collection. Donc là on peut voir la peluche d'Edwige et tout ça. Donc c'est super cool avec le petit sachet d'exposition. Et enfin je vois qu'il y a un petit montage. Alors voilà, donc c'est un petit montage avec ma tête dedans. Donc ma tête est ici, donc c'est écrit Harry Potter et l'ordre de Nini. Donc c'est super cool. Donc bah, merci à toi William pour ton courrier, tes petites photos puis ton petit montage, ça m'a bien fait rire, donc merci à toi. Alors ensuite passons à une lettre qui nous vient de Aurélie. Donc alors voilà, je cache un peu parce que je sais pas s'il y a une adresse, donc voilà à quoi ressemble la lettre. Alors coucou Virginie, j'espère que tu vas bien, je t'adore, tes vidéos sont super cool. Moi je m'appelle Aurélie et j'ai 12 ans, je regarde tes vidéos depuis un an à peu près, j'ai toujours hâte de voir tes nouvelles vidéos Harry Potter. Petit questionnaire Harry Potter pour toi. Dans Harry Potter et la chambre des secrets, qui vomit les limaces et le sort se retourne contre lui. Donc c'est Ron Weasley. Dans les reliques de la mort partie 2, que recueille Harry dans une fiole à la demande de Rogue, donc c'est ses larmes. Dans les reliques de la mort partie 2 toujours, quel objet Abelfort Dumbledore utilise pour surveiller Harry? C'est un miroir. Donc voilà. Donc je regarde les réponses, mais oui, c'est bien ça. Alors ensuite, derrière. Alors, si tu veux, tu peux me répondre. Donc elle me donne son adresse. J'adore tes vidéos, continue, signé Aurélie. Donc bah merci à toi Aurélie, ta lettre est super sympa, ça me fait super plaisir. Ton petit quiz c'était super sympa, en plus c'était assez original parce que, je sais pas si vous voyez, en fait c'était un questionnaire à choix multiples, hein, je pouvais choisir la réponse. Donc bah merci à toi. Alors ensuite, une autre lettre. Donc, ici on a une lettre écrite sur un genre de papier parchemin. Alors, Dear Virginie, Nini 9-3/4, je m'appelle Thiago et j'ai 11 ans. Je regarde tes vidéos depuis environ un an. Je t'admire beaucoup et mon rêve le plus fou serait de te rencontrer. Surtout n'arrête jamais tes vidéos Harry Potter. Ah oui, j'allais oublier, je t'ai fait quelques cadeaux, j'espère qu'ils te plairont. Allez, salut de la part de ton plus grand fan Thiago, et il me donne son adresse. Et donc il y a un petit logo Harry Potter dessiné en bas. Donc voilà, alors voyons, regardons un petit peu. Donc c'est dans une petite enveloppe comme ça toute mignonne. On va essayer d'ouvrir ça sans l'abîmer. Ah voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop mignon. Donc regardez, en fait c'est un petit cœur en carton avec donc une petite ficelle pour l'accrocher, ça peut faire office de porte-clés du coup. Et c'est écrit Nini 9-3/4 et en fait c'est écrit sur un fond un peu comme les choco-grenouilles, je sais pas si vous allez voir, attendez. J'essaie de, voilà, là la mise au point elle est bien faite. Donc voilà, donc c'est super sympa, c'est cool, en plus c'est original. Non, c'est trop mignon. Donc bah merci à toi Thiago pour ta lettre et puis ta petite création avec un cœur, ta petite enveloppe, tout ça c'est trop mignon. Donc merci à toi. Donc ensuite une lettre qui nous vient de Léo. Salut Virginie, je m'appelle Léo et je suis vraiment fan de tes vidéos. En particulier tes cultures potteriennes qui me rendent nostalgique à chaque fois que je les vois. D'ailleurs dis-moi où tu vas chercher toutes ces infos. Peut-être dans Pottermore, le site de J.K. Rowling. Alors pour mes cultures potteriennes, la plupart de mes infos viennent de Wiki Harry Potter, parce que ça regroupe vraiment pas mal de trucs, mais en particulier les sites en anglais, parce qu'il est bien plus fourni. Des fois ça m'arrive d'aller faire un petit tour sur Pottermore, ou d'aller sur d'autres sites pour compléter certaines infos, etc. Voilà. En parlant de J.K. Rowling, j'ai fait une vidéo sur elle, je te mets ça en bas de la lettre. J'avais vraiment envie de t'écrire car c'est le seul moyen de te joindre sans attendre des lustres avant que tu m'y répondes, c'est normal avec presque 10 000 abonnés. Encore merci de faire vivre ma passion pour Harry Potter et je te félicite vraiment pour toutes tes vidéos. PS, je n'ai pas très bien compris le rythme des cultures potteriennes. Donc signé Léo avec un magnifique dessin comme il dit. Et donc il me donne, alors pour sa vidéo c'est tape sur Google la base virgule J.K. Rowling, va dans la rubrique vidéo et voilà. Alors concernant le rythme de culture potterienne, alors en fait à la base j'avais prévu une vidéo par semaine de culture potterienne, sauf que je me suis rendu compte que c'était un rythme insoutenable, alors j'ai voulu passer à une vidéo toutes les 2 semaines, chose que j'ai tenue un peu, sauf que là j'ai eu mes examens puis j'avais envie de prendre un peu de vacances entre guillemets parce que
En fait on dirait pas, mais faire des vidéos ça demande énormément de temps, surtout que moi des fois j'en sors 2 à 3 par semaine. Et faire la culture potterienne ça demande environ 15 heures de travail. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite pause au niveau de ça parce que à force on n'a plus envie. Donc vous en faites pas, les cultures potteriennes vont revenir, je sais que vous êtes beaucoup à les attendre mais ça va revenir. Bon en tout cas merci à toi Léo pour ta lettre, ça me fait super plaisir, tout ce que tu me dis, tout ça c'est super sympa, donc merci à toi. Et enfin la dernière lettre que je vais ouvrir aujourd'hui qui nous vient de Laura. Donc on a une super grande lettre, je sais pas si vous allez voir, mais bon c'est parti. Alors salut Nini 9420, je m'appelle Laura et j'ai 20 ans. Je suis une très grande fan d'Harry Potter depuis maintenant très longtemps, depuis la sortie du premier film, et je ne peux qu'être admirative devant ta magnifique collection. Cela doit faire environ 3 ans que je te suis sur YouTube et je me suis enfin décidée à t'écrire. J'aime beaucoup tes tutos qui m'ont permis de fabriquer de beaux objets comme la bouteille de jus de citrouille et de me faire une bière au beurre, ainsi que toutes tes autres vidéos, notamment les cultures potteriennes. Depuis 2012, je rêvais de me rendre au studio Harry Potter à Londres et en voyant tes vidéos qui en parlent, ça me donnait encore plus envie de m'y rendre. J'y suis finalement allée le 12 juin 2016 grâce à mon cadeau d'anniversaire de mon père pour mes 20 ans. Les studios sont grandioses, je n'ai pas d'autres mots pour les décrire tellement c'est génial. Je n'ai pas vu le temps passer, j'ai adoré et j'ai tellement envie d'y retourner. En regardant ce que tu avais acheté à la boutique, ça m'a permis de voir ce qui pouvait m'intéresser et j'ai donc acheté un lutin de Cornouailles, un Dobby, une choco-grenouille, un boursouflé, le trophée des 3 sorciers et d'autres objets. Je ne me rappelle plus si tu en as parlé, mais comment as-tu trouvé la bière au beurre? Alors moi j'ai beaucoup aimé la bière au beurre, mais c'est vrai que une chope entière c'est un peu écœurant sur la fin. Personnellement je n'ai pas du tout aimé, mais il fallait tout de même que je goûte. Qu'as-tu aimé le plus au studio? Ce que j'ai aimé le plus au studio, c'est difficile parce que c'est un tout en fait. Je sais pas si c'est un spoil, j'ai peur de vous spoiler, mais c'est le château de Poudlard qu'on voit se dévoiler devant nous à la fin. Enfin ça c'est juste magique. Moi je ne sais pas trop quoi choisir, j'ai tout aimé mais surtout le terrier et le chemin de traverse. Quant à la maquette de Poudlard, elle est magnifique, en plus la musique de fond nous met encore plus dans l'ambiance. J'avoue que par moments j'avais les larmes aux yeux de voir tout ça. Pourrais-tu me donner ton ressenti lors de ta visite? Alors lors de ma visite, alors déjà au début et à la fin, j'étais 2 fois on va dire souvent, non. Au début et à la fin, à chaque fois j'ai eu les larmes aux yeux également. Et pendant toute la visite c'est juste un truc de fou parce que j'avais peur en y allant j'avais peur un peu de gâcher cette magie puisqu'on voit l'envers du décor, les fonds verts etc. Mais en fait pas du tout, ça nous replonge tellement dans l'univers. Il y a des parties qui sont assez interactives au niveau du terrier quand on peut faire bouger, c'est quoi le fer à repasser ou je sais plus quoi, mais on peut actionner certains trucs. C'est juste génial. Je voulais aussi te demander quel est ton livre et ton film préféré. Mon livre et mon film préféré c'est tous les deux le 3 en fait. Voilà. Pour ma part mes préférés sont le premier livre et film et les derniers livres et films. Car dans l'un on découvre tout et dans l'autre on comprend tout. C'est vrai que c'est pas mal ça. Je voulais aussi savoir si tu avais une bonne adresse pour écrire à Evanna Lynch, Bonnie White, James et Oliver Phelps, car j'ai toujours voulu leur écrire mais je ne l'ai toujours pas fait. Alors moi les adresses des acteurs je les prends sur le site Fanmail, sinon je sais qu'il existe un site tenu par une fan de Harry Potter qui collectionne les autographes. Je sais pas, ça doit s'appeler Harry Potter autographe. Tape ça dans Google, tu vas forcément tomber sur le site. Elle répertorie toutes les adresses, tous les acteurs qui lui ont répondu, en combien de temps, etc. Donc c'est vraiment bien. Si je retrouve l'adresse, je vous mettrai dans la description. Ah, je voulais aussi te dire que j'ai été un peu déçue de ne pas pouvoir venir à ta rencontre abonnée car je n'habite pas dans les alentours de Lille. Je suis près de Rouen. C'est pour cela que je me suis décidée à t'écrire pour partager ma passion Harry Potter avec toi. Dernière petite question, peux-tu me dire ce qu'est le journal d'une Pottergeek? Car je ne connaissais pas. Le journal Pottergeek en fait c'est un genre de bande dessinée qui a été créé par les fans de Harry Potter, cette personne. Donc en fait ça met en scène des sketchs du quotidien d'une Potterhead. Tape journal d'une Pottergeek pareil dans Google et tu vas tomber sur le site. C'est des petits sketchs en fait et c'est super drôle. Une dernière petite chose et j'aurai fini. Je t'envoie pas grand chose mais j'espère que ça te plaira. C'est une feuille Gringotts pour y déposer de l'argent. Et là c'est un peu de travail pour toi. Un objet de Weasley farce pour sorciers facétieux. Je voulais te montrer des petites choses que j'avais entre autres dans ma collection. Elle n'est pas aussi grande que la tienne mais elle s'agrandit de plus en plus. Je t'envoie aussi un petit bout du premier chapitre de ma fanfiction qui reprend la suite du dernier Harry Potter. Harry, Ron et Hermione retournent à Poudlard terminer leurs études. Si tu aimes bien, dis-le moi, je t'enverrai la suite par mail.
si tu veux me répondre. Donc elle me donne son adresse, bisous Laura. Donc bah déjà merci à toi Laura pour ta lettre, donc j'ai découvert tes petits cadeaux. Ah oui, donc tu m'as mis une petite enveloppe, attends. Donc tu m'as mis une petite enveloppe pour que je puisse te répondre, donc bah, je te répondrai si tu m'as joint une enveloppe. Alors, ah oui d'accord, donc on a la petite feuille pour déposer l'argent à Gringotts. Alors je sais pas si vous allez voir, voilà là vous voyez bien. Et ensuite nous avons, donc là c'est le patron pour construire une boîte pour mettre la mini four d'Anglia qu'on peut trouver chez, dans la boutique de Fred et Georges, donc voilà. Donc merci à toi, c'est super sympa. Donc il y a l'enveloppe, etc. Donc maintenant je vais lire le début de ta fanfiction. Donc c'est la dernière lettre que j'ouvre aujourd'hui, donc si jamais la suite ne vous intéresse pas, en l'occurrence le fait que je lise la fanfiction, bah voilà, la vidéo s'achève pour vous et bah, donc moi je vous dis à très bientôt. Donc je vais passer à la fanfiction. Alors Harry Potter, retour à Poudlard, début du premier chapitre. Voldemort est mort, les mange-morts ne sont plus. Harry allait enfin pouvoir vivre une vie paisible, cependant Dumbledore avait lui aussi disparu et Harry se demandait comment faire sans lui. Pour les vacances d'été, il avait d'ailleurs décidé de revenir une dernière fois chez les Dursley cet été, le temps de se remettre de toutes ses émotions au calme, sans que personne ne lui pose de questions auxquelles il n'avait pas envie de répondre. Après, comme Madame Weasley le lui avait suggéré, il viendrait habiter chez eux au terrier en compagnie des autres Weasley, ce qui l'enchantait grandement. Les vacances d'été passaient à grande vitesse et bientôt il retournerait à Poudlard pour commencer sa 7e année, qu'il n'avait pas pu faire avant en compagnie de Ron et Hermione, ses meilleurs amis. Il y retrouverait également Ginny qui lui manquait beaucoup. Depuis qu'il avait décidé d'être en couple, Ginny et lui, ils n'avaient pas pu passer beaucoup de temps ensemble. Entre la recherche des Horcruxes et la bataille de Poudlard, ils avaient été très occupés au cours de ces derniers mois. Mais maintenant que tout cela était terminé, ils allaient pouvoir enfin passer une année tranquille à Poudlard en compagnie de tous ceux qui comptent réellement pour lui. Par un délicieux après-midi d'été, Harry décida de sortir de l'étouffante maison des Dursley afin de respirer un air qui ne serait pas pollué par cette horrible famille. Harry se dirigea donc d'un pas traînant vers l'aire de jeu où 3 ans auparavant il s'était fait aborder par son cousin Dudley et sa bande. Le ciel était d'un bleu éclatant et la brise caressait le visage d'Harry. Une fois arrivé sur l'aire de jeu, il fut heureux de voir qu'il n'y avait personne. Il alla donc s'installer sur une des balançoires et commença à se balancer inconsciemment d'avant en arrière. Après quelques minutes, il sortit de la poche arrière de son pantalon l'exemplaire du jour de la Gazette du Sorcier. Lorsqu'il l'ouvrit, Albus Dumbledore, qui était à la une du journal, lui souriait et secouait machinalement sa main en signe de salut. Cette une titrait Albus Dumbledore tué lors d'une attaque de mange-morts. À l'évocation de la mort récente de Dumbledore, Harry sentait monter en lui une profonde tristesse. Que ferait-il sans lui? Qui est-ce qui remplacera Dumbledore à la tête de Poudlard? Sans doute le professeur McGonagall qui juste à présent s'était montré tout à fait apte à occuper ce poste. C'est d'ailleurs ce qu'elle avait fait lors des absences à répétition de Dumbledore au cours de la 6e année d'Harry à Poudlard. Perdu dans ses pensées, Harry n'avait pas vu l'après-midi passer. Il était tard, le soleil se couchait, il se dépêcha donc de rentrer chez les Dursley avant qu'ils ne l'enferment dehors. Une fois arrivé, il monta dans sa chambre et découvrit sur son lit une lettre qui lui était adressée. Il reconnut tout de suite l'écriture ronde et bien soignée d'Hermione. « Cher Harry, je viens d'arriver au terrier, mes parents m'ont amené. Je t'envoie cette lettre pour te prévenir que demain à 15 h, monsieur et madame Weasley viendront te chercher chez ton oncle et ta tante pour que tu viennes au terrier jusqu'à la fin des vacances. Nous pourrons donc aller tous ensemble chercher nos fournitures scolaires sur le chemin de traverse. Ron et moi avons hâte de te revoir. À demain, Hermione. » Et donc c'est ainsi que se termine ce premier chapitre, la première partie de ce chapitre de fanfiction. Donc merci à toi Laura pour ta lettre, tes petits cadeaux, ta fanfiction que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié, c'est vraiment pas mal. Et donc comme tu m'as envoyé une enveloppe timbrée, je te répondrai. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette ouverture de courrier. Donc comme d'habitude, il y a encore des lettres que je dois ouvrir, que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.